Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Le thème de cette prédication, c'est l'amour charnel et l'amour spirituel. Nous bénissons déjà le nom de l'Éternel parce qu'il a encore permis qu'on revoie la lumière du jour. C'est la raison pour laquelle nous devons lui rendre grâce nuit et jour. Parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le maître de l'univers. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de la création. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour charnel et l'amour spirituel. Lorsque vous êtes en couple, regardez toujours votre conjoint avec les yeux spirituels, surtout quand vous êtes chrétien. Parce que quand vous regardez quelqu'un avec l'amour charnel, du physique, le matériel, une fois que tout ça n'existe plus, ça tue l'amour. Mais lorsque vous regardez votre conjoint avec les yeux spirituels, peu importe ses défauts, peu importe ses qualités, nul n'est parfait. Au lieu de critiquer, essayez d'améliorer. Ça force de savoir comment parler à son conjoint. Parce que quand vous critiquez avec l'agressivité, avec la violence, ça frustre. Mais lorsque vous conseillez et vous faites même ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il devait faire, sans même le reprocher, ça peut le juger, ça peut même le délivrer. S'il avait certaines tâches à faire et que vous avez constaté qu'il n'a pas fait ou qu'elle n'a pas fait et que vous le faites même à sa place, étant en couple, la conscience peut lui pousser à changer. La conscience peut lui pousser à modifier certaines choses. La conscience peut lui faire à changer même son caractère, son comportement dans l'union. La violence, les grosses paroles, les paroles vulgaires, ça ne détruit pas. Ça ne détruit pas. Les paroles vulgaires, ça détruit au fait. Ça ne unit pas, ça détruit. Les paroles vulgaires, ça détruit. Ça ne unit pas. Chers frères et sœurs en Christ. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on est chrétien, l'amour et l'amitié, lorsque vous rencontrez des gens dans votre vie et que vous constatez que ces gens sont devant vous, uniquement parce qu'ils attendent quelque chose de vous. Peut-être qu'une amitié a intérêt. Parce qu'un vrai ami, il est prêt à un vrai ami, vous pouvez vous confier même. Vous pouvez lui donner confiance, même à un vrai ami, qu'à votre propre frère. Un vrai ami, c'est celui qui peut aujourd'hui se placer devant tous les obstacles de ta vie, te soutenir. Mais les amis par intérêt, il vient juste devant toi pour un but. Il vient juste devant toi quand il sent que derrière toi, il peut gagner quelque chose. Ou derrière toi, il peut avoir certaines informations. Derrière toi, tu peux l'aider peut-être à réussir dans certaines choses. C'est là où il vient devant toi. Donc, ce sont les amitiés par intérêt. Et ce genre d'amitié, il faut s'en débarrasser. Parce que c'est là uniquement pour profiter de vous. Mais quand on parle d'amis, l'amitié est plus fort même que la famille. Il y a des amis, quand il entre dans ta vie, il est même plus important que tes frères et sœurs, que les membres de ta famille. Donc, mais il y a certains amis, c'est ce qu'on appelle l'amitié. Quelqu'un qui est prêt à te protéger, quelqu'un qui est prêt à être à tes côtés, même dans les moments difficiles. Même dans les bons moments, c'est ce qu'on appelle ami. Mais ces amis, quand vous avez autour de vous des amis par intérêt, les gens qui sont auprès de vous uniquement pour un but, où il attend quelque chose de vous, il attend des informations, il attend de l'aide de vous. Ces gens d'amis,
il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Vous savez, même dans la vie de couple, ce n'est pas d'être célibataire qui fait peur. Ce n'est pas d'être célibataire qui fait peur. Mais c'est d'être avec la mauvaise personne. Ou de vivre avec la mauvaise personne qui fait peur. Être célibataire, ça ne doit pas vous faire peur. Mais c'est de faire le mauvais choix qui fait peur. C'est d'être avec la mauvaise personne qui fait peur. Ou de rencontrer la mauvaise personne qui fait peur. Donc, demandez-tu à Dieu, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les affaires, que Dieu vous montre les signes. Les signes sont très importants. Quand vous demandez à Dieu de vous montrer les signes par rapport à une situation qui est devant vous, que ce soit amoureusement, que ce soit amical, que ce soit familial, peu importe, que ce soit dans les affaires, que Dieu vous montre les signes. Et c'est par ces signes-là que tu vas identifier que si celui-ci est la bonne personne que tu veux ou pas. Chers frères et sœurs en Christ, travaillez beaucoup avec les signes. Derrière des signes, vous pouvez détecter l'ennemi, ou cette personne est une bonne personne, ou cette personne a les mauvaises intentions, ou cette personne a les bonnes intentions. Donc, c'était le thème de cette prédication. Père, que ton nom soit glorifié. Bon dimanche à vous, pour toute l'éternité et pour les siècles et les siècles. Amen.